Bienvenue dans ce tutoriel complet sur DeGiro, on va tout voir de A à Z ensemble, que ce soit comment acheter une action individuelle, comment acheter un ETF, comment acheter une obligation, comment optimiser ses frais et au-delà de ça, comment avoir 0 € de frais sur DeGiro grâce à une astuce qui est hyper intéressante. On va aussi voir comment filtrer pour trouver un actif plus rapidement à ce niveau-là. Donc on est parti les amis. Juste avant, pour ceux qui n'ont pas un compte DeGiro, je mettrai un lien en description qui permet de réduire ses frais de transaction de 100 €. Donc on a 100 € de frais de transaction qui sont offerts, donc ça permet pendant un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an de ne pas payer de frais de transaction, donc c'est plutôt cool. N'hésitez pas pour ceux que ça intéresse. Donc on est parti, là on se retrouve sur la page principale d'accueil de DeGiro. Donc pour ceux qui ne connaissent pas DeGiro, c'est un très gros courtier qui est assez connu et qui est réputé notamment pour ses frais qui sont faibles. Donc moi j'utilise deux courtiers pour le compte titre, Trade Republic et DeGiro. Donc DeGiro, je l'utilise à ce niveau-là et on va voir ensemble les frais et après du coup comment ça se passe pour trouver un actif, passer un ordre d'achat, optimiser ses frais, etc. Donc on va aller dans tarif juste ici et on va attendre que ça s'affiche et juste ici on va voir la grille tarifaire qui va être un petit peu plus bas. Donc on a la partie action, la partie ETF, la partie produits dérivés. Donc sur la chaîne on n'est plus sur les ETF, mais en tout cas on peut voir que pour les actions et les ETF juste ici, de manière générale on est à 1 € de frais de transaction au maximum. Après on a aussi une partie qui permet d'avoir 0 € de frais de transaction qui est à 0 € ici. Donc on verra ensemble où ça se trouve parce qu'il y a beaucoup de personnes du coup sur DeGiro qui achètent des ETF avec des frais de transaction qui sont élevés, alors qu'en réalité ils peuvent aussi chercher cette sélection qui est à un certain endroit afin d'avoir 0 € de frais de transaction. Donc c'est hyper avantageux, c'est-à-dire que quand on passe un ordre même de 50 €, eh ben on paye pas de frais. Donc c'est plutôt cool à ce niveau-là. Après il y a différents onglets bien entendu sur la partie de DeGiro ici, mais c'est plus vraiment cette partie-là qui est importante. Donc maintenant on se retrouve sur mon interface personnelle. Donc premièrement, comment fonctionne l'interface de DeGiro? Alors lorsqu'on ouvre son compte, on va avoir tout en haut à droite la partie dépôt et la partie retrait. Donc la partie dépôt juste ici, ça permet d'alimenter notre compte et la partie retrait, ça permet de retirer notre solde espèce à ce niveau-là. Donc on peut déposer si on le souhaite 50 €, 100 €, voilà, il n'y a pas de règle à ce niveau-là, chacun fait comme il le souhaite et on peut aussi passer des ordres d'achat qui sont petits, il n'y a pas de règle sur cette partie-là. Et après on a la partie retrait juste ici et on a aussi l'onglet aide et assistance qui est juste là où on a différents éléments, donc la FAQ, la grille tarifaire, le centre des connaissances, donc là c'est des tutoriels, des vidéos et des articles, etc. etc. Ensuite, ici, on retrouve un graphe avec les différents indices. Donc là, CAC 40, ici, on a pour l'Allemagne, l'Europe 50, juste ici, AEX, UK 100. Donc on retrouve les différents indices. Donc on peut voir d'ailleurs qu'aujourd'hui, on a tous les indices qui globalement sont dans le rouge. Est-ce qu'on a un indice qui est dans le vert? Non, tous les indices qui sont dans le rouge, en tout cas de ceux qui sont présentés juste ici. Ensuite, on va avoir aussi un onglet actualité juste ici. Donc on va retrouver des actualités, donc c'est toutes les 10-15 minutes, différentes actualités. Donc on peut voir, il y a 9 minutes, il y a 15 minutes, il y a 15 minutes. Donc ça c'est quelque chose qui est plutôt intéressant, qu'on retrouve les informations juste ici. Une partie agenda juste ici aussi. Donc là, globalement, ça va être les dates de certains événements qui peuvent être plus ou moins importants, notamment au niveau, quand on parle, imaginons, de la Banque centrale américaine avec une réunion de Powell, etc. Ça va être indiqué ici. Donc ça permet de voir c'est à quelle heure, c'est quel jour, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Finalement, on a les événements importants. On peut mettre, imaginons ici, si on le souhaite, les États-Unis. Donc on va descendre un petit peu. Je vais essayer de marquer États-Unis directement ou US, juste là. Donc là, on va se mettre juste ici. Je clique sur appliquer. Et donc là, on peut voir différents événements qui ont lieu. Donc là, on a les dates de début, les dates de fin juste ici. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus la partie actif. Donc comment ça fonctionne pour trouver un actif? Alors, c'est assez simple, on a un onglet qui s'appelle Produits, juste ici. Donc ici, on peut vraiment trier par finalement le type de produit. Donc on peut voir qu'on a des produits un peu plus complexes, comme ici, produits effet de levier, warrant, options, futurs. Donc là, sur la chaîne, nous, ce qui va nous intéresser, c'est beaucoup plus les parties qui vont être en haut, parce que produits effet de levier, voilà, c'est quand même assez risqué à ce niveau-là. Warrant, options, c'est aussi des stratégies qui sont assez différentes. Donc imaginons, on se met sur les actions juste ici. On peut sélectionner les actions d'un pays juste ici ou même les actions d'un indice. Donc imaginons je veux investir sur une des actions du CAC 40, je clique dessus. Et là, automatiquement, on a tout qui s'affiche. Donc là, je peux voir les différentes actions du CAC 40. Donc pour l'exemple Air Liquide, juste ici. Donc j'ai accès à son cours, donc 148,06.
Ici, on peut voir sa plus-value latente, enfin journalière globalement, donc de combien elle se trouve, combien ça achète et à combien ça vend, le volume, etc. Donc là, on a les différentes actions. Si je clique sur une action, imaginons Hermès, juste ici. Donc là, je retrouve son prix, un graphe pour voir un peu la performance d'Hermès. Donc là, on peut voir qu'Hermès Hermès se comporte très bien à ce niveau-là. Ensuite, on peut voir du coup ici sa performance journalière, donc on est sur -2. Donc actuellement, Hermès, ça baisse. Depuis le début de l'année, on est sur plus 19. Si on descend ici un petit peu, on va avoir les actualités en lien avec l'entreprise. Donc on a pareil pour les indices, on a les actualités, le carnet d'ordre. Si on descend aussi ici, on a un petit peu les opinions d'analystes, mais bon ça, il ne faut pas vraiment s'en soucier de ce truc parce que encore une fois, c'est pas forcément pertinent. Il vaut mieux avoir sa stratégie, se baser sur sa stratégie et ne pas essayer de suivre des analystes ou je ne sais quoi. Après, on a ici profil de l'entreprise avec différents éléments qu'on va pouvoir retrouver. L'onglet finance, juste ici. Donc là, on peut suivre finalement le compte de résultat de l'entreprise. Donc ici, pour l'exemple, on a une des parties pour Hermès. On peut voir l'évolution ici au niveau de ses revenus. Donc là, c'est les revenus net. Pareil, ici, on a différents éléments avec finalement les coûts, combien ils dépensent, combien ils gagnent. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est que finalement, ils affichent les comptes de résultats. Bon, c'est pas pour toutes les entreprises, mais de manière générale, pour les entreprises qui sont dans les indices, il y a vraiment toutes les informations. Donc ça, c'est un point qui est vraiment très cool. Donc là, on va retourner sur aperçu juste ici. Donc on va ressortir pour l'exemple, on va aller dans produits. Donc là, on a fait action. Si maintenant on va sur la partie ETF, juste ici, on clique dessus. Donc ETF, là pareil, on a énormément d'ETF qui vont s'afficher. On peut voir qu'au total, là, on a une liste et un nombre de pages qui est énorme, juste là. Donc ça va être compliqué de faire page par page et de chercher des ETF de cette manière parce qu'il y en a énormément. Là, on peut voir, c'est des ETF sur la partie crypto. Donc là, on est sur Ethereum, etc., short Bitcoin. Donc il en existe énormément des ETF. Donc le mieux, ça va être de taper directement, alors ici, soit l'indice de référence ou soit directement le code, donc qui est finalement le code ISIN qui va être juste ici. Donc imaginons si je tape pour l'exemple ESE, là automatiquement il va s'afficher. Donc ça c'est un ETF de chez S&P, de chez BNP Paribas, mais pour le S&P 500. Donc là, on va les retrouver. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que des fois, on voit exactement le même. Là, on peut voir que c'est des ETF de chez BNP Paribas, des S&P 500, mais en fait, la place boursière est différente. Donc là, on peut voir, on a une place boursière qui est différente d'ici. On a un cours aussi qui est différent à ce niveau-là. Et on a aussi des fois des ETF qui vont être en euros et en dollars. Donc là, pour l'exemple, c'est de l'euro. Donc là, il n'y a pas trop de dollars. Mais ici, on peut voir, il y a du dollar. Donc là, ces ETF-là, il faut prendre en considération que c'est que si on les achète avec un compte euro, on va avoir les 1 euro de frais, mais au-delà de ça, des frais de change. Donc d'où l'importance, si on est en France, de favoriser les ETF euros avec DEGIRO parce qu'on a de ces frais de change qui sont importants et qui vont abîmer notre performance globalement. Et ensuite, ce qui est très intéressant pour moi chez DEGIRO, c'est la partie ETF sans commission. Et ça, vraiment, je trouve c'est génial. Donc, ça va être juste ici où on a tracker ETF, tracker gratuit. Donc, on clique sur tracker gratuit et là, on a une liste. Alors, il y en a combien au total? Alors, on ne sait pas exactement il y en a combien, mais en tout cas, la liste qui est ici, on peut finalement ne pas avoir d'ordre d'achat dessus, d'ordre de frais d'achat. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est des ETF qui sont assez importants. Donc ça, c'est vraiment un point qui est cool. Ici, on peut voir du Amundi Stock 600. Donc là, c'est 600 capitalisations européennes, du MSCI World, MSCI Europe, du Emerging Market, du Stock 500, ici CAC 40 tout en haut. Si on descend un petit peu plus bas, on peut voir que là, on a du S&P. Donc ça, c'est vraiment un point qui est génial. C'est que sur ces ETF qui sont ici, on n'a pas ces frais d'ordre d'achat et donc ça fait vraiment une très grosse différence. Après, type de produit, là, on est dans ETF, donc on a uniquement ça qui nous est proposé. Ici, on peut choisir finalement la place de cotation. Donc, imaginons Euronext Paris, juste ici. Donc là, Euronext Paris, on peut voir que c'est EPA, donc ça se nomme comme ça. Donc ici, on est sur des ETF où la place boursière, on est sur Euronext Paris. Et donc, on a, encore une fois, une multitude. On peut aussi, si on souhaite, définir l'émetteur. Donc ici, on a les émetteurs des ETF.
Donc SPDR, Lixor, Invesco, HSBC, Amundi. Donc là, pareil, si on veut un petit peu plus réduire, imaginons on veut du Amundi, on a les différents ETF Amundi. Donc ça, c'est vraiment bien de catégoriser de cette manière. C'est soit on connaît finalement notre code ISIN, on le met là, ou si on ne le connaît pas, on l'indique comme ça. Maintenant, on va voir comment passer un ordre d'achat. Et juste avant, ici, le benchmark. Donc là, finalement, c'est l'indice de référence. Donc on peut voir du stock 50. Ici, on va avoir du MSCI Europe, du SP500 juste ici. Ici, du World Europe juste là. Donc ça permet de trier par rapport à l'indice de référence sur lequel on souhaite investir via un ETF. Maintenant, prenons un exemple. On va partir sur un ETF qui n'est pas gratuit. Pour exemple, on va partir sur un payant. Imaginons, alors on va se remettre ici. On va partir sur quel ETF qui pourrait être payant. Bon, on va en prendre un comme ça au hasard. On pourrait prendre lequel. Et on peut aussi trier l'encours. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais ça, c'est un élément qui est en cours sur les frais, juste ici, qui est hyper important. Parce qu'il faut favoriser au maximum les ETF qui sont sur cette première ligne, c'est-à-dire qui ont un encours sur les frais qui est là, c'est 0,39, mais 0,39, c'est élevé. Donc favoriser finalement les ETF qui ont bien en dessous. Et pour le voir, juste pour l'exemple, on va se remettre ici. Si, imaginons, on se met sur ici, on va prendre un CAC 40 juste ici, et pas sur la place boursière. On clique dessus. Et donc là, on peut voir 113 €. On a pareil des documents. Donc contrairement aux actions, comme on a vu avec Hermès tout à l'heure, on a beaucoup moins d'informations sur les ETF à ce niveau-là. Ici, on peut voir du coup la place boursière, donc on est sur Euronext Paris. Donc là, c'est le cours en temps réel. Des fois, il peut y avoir un différé selon la place boursière, notamment Londres, London Exchange, il y a un différé de 15 minutes. Donc le prix qui est affiché ici, en fait, c'est un prix avec un différé de 15 minutes. Donc ça peut potentiellement bouger. Mais encore une fois, lorsqu'on passe notre ordre d'achat, c'est indiqué. Donc voilà, il n'y a pas de tromperie là-dessus. Là, pareil, on peut suivre finalement la performance, pour l'exemple du CAC 40 aujourd'hui. On peut voir que ça, c'est pas terrible. On peut regarder sur 3 mois, ça reste correct. Si on souhaite acheter, on clique sur achat. Si on souhaite vendre, on clique sur vente. Ici, on peut mettre aussi en favori directement. Donc nous, pour l'exemple, on va cliquer sur acheter, juste ici. Donc là, on a différentes informations qui vont s'afficher. Premièrement, là, on a le carnet d'ordre tout en bas. Et ici, on va retrouver du coup différentes informations. Donc achat, vente. Pour l'exemple, nous, on va se mettre sur achat. Ensuite, là, on peut placer plusieurs types d'ordres. Donc, au marché, à court limité, stop loss, stop limit. Donc là, pour l'exemple, je parlais juste de à court limité et au marché. Donc, si je me mets au marché, ça va s'exécuter automatiquement. Donc, imaginons ici, j'indique une quantité, je mets 1. Si je clique sur valider l'ordre, automatiquement, ça s'exécute. À l'inverse, si la bourse est ouverte, bien entendu, parce que quand la bourse de Paris est là, pour l'exemple, ferme, on ne peut plus acheter finalement cet ETF tant que la bourse est fermée à ce niveau-là. Après, on a la deuxième possibilité qui est vraiment beaucoup plus intéressante à ce niveau-là, c'est de se mettre à court limité. Alors à court limité, en gros, là, on va faire comprendre à la plateforme qu'on souhaite acheter à un certain prix. Imaginons 113,26 ou sinon, on peut aussi regarder le carnet d'achat et le carnet de vente. Donc là, il bouge 113,28, 113,36. Donc voilà, 113,26, donc là ça bouge. Donc si imaginons on met une limite à 113,26 juste ici. Ensuite, on peut définir une quantité, donc un certain nombre, imaginons ici de TF CAC 40 qu'on souhaite acheter, donc imaginons un nombre de parts imaginons 3, on souhaite acheter 3 parts à ce prix-là. On peut voir le total, donc qu'est-ce que ça donne à court limité, 113,26 x 3, donc 339,78. Ensuite, si on clique sur valider l'ordre, il ne va pas être exécuté automatiquement, mis à part si le prix passe pile à 113,26, mais sinon, il va falloir attendre qu'on arrive sur ce prix précis. Et juste ici, là, on est sur ordre du jour, mais on peut aussi se mettre sur continu. Donc, quand on se met sur continu, là, pour le coup, notre ordre, en fait, il reste actif, tandis qu'ordre du jour, globalement, là, quand la bourse va fermer de Paris, dans pas longtemps, dans quelques heures, pour le coup, automatiquement, notre ordre va s'enlever parce que il n'a pas été exécuté au sein de la journée. Donc, on ne va pas payer de frais de transaction, mais notre ordre sera annulé. Donc, si on se met sur continu juste ici, ça permet de faire en sorte finalement que ça soit encore à jour à ce niveau-là. Donc là d'ailleurs on peut voir 113,26. Donc là si je clique sur valider l'ordre, il va s'exécuter parce que en termes de prix juste ici, on est en dessous. On peut voir les cours qui sont en dessous. La vente elle est en dessous
de 113,26. Et pareil, l'achat, il est à 113,14. Donc, ouais, il faudra encore un petit peu attendre. Mais voilà, ça, c'est un élément qui est important. Là, je ne vais pas le faire parce que sinon, là, sur cet ETF, je ne sais pas si j'ai mis en plus ETF sans frais pour celui-ci, mais je vais avoir 1 euro d'ordre d'achat. Mais en tout cas, c'est pas plus compliqué que ça pour DEGIRO. C'est vraiment un courtier qui est hyper simple à utiliser. Ensuite, on a aussi l'onglet favoris. Donc ici, on peut mettre des actifs favoris. Donc moi, j'ai rien mis, mais si on le souhaite, imaginons, on va retourner sur marché juste ici et qu'on souhaite prendre une action. Alors, on va aller dans produits. Imaginons, on va se mettre sur les actions et je souhaite, on va se mettre à aller sur le SPY juste ici. Une action comme, on va prendre laquelle? Allez, Adobe, juste ici. Et que je souhaite suivre un petit peu Adobe, qu'est-ce que ça donne. Donc là, tout simplement, je peux me mettre juste ici et donc du coup l'ajouter aux favoris. Je ne vais pas le faire parce que je mets rien dans mes favoris, mais on pourrait voilà, le faire continuer et ça l'ajoute automatiquement. Après, pour les ordres de vente, c'est exactement la même chose. C'est que pour le coup, on va sur l'actif en question qu'on possède, on se met sur vente. Ensuite, on définit à court limité, ça permet d'optimiser une petite différence, notamment quand c'est un montant important. Mais sinon, on peut se mettre au marché, ça vend automatiquement à ce niveau-là. Donc, je pense que j'ai à peu près tout détaillé. Ici aussi, on peut modifier si on souhaite passer en mode sombre, c'est possible. Là, on a les paramètres de différents éléments, cours en temps réel, notifications. Donc pareil, on peut recevoir des notifications et en configurer sur certains actifs. Si ils baissent de 5%, s'ils baissent de 10%, on peut recevoir un mail si on souhaite en mettre. Et voilà par rapport à DEGIRO. Donc comment ça fonctionne dans la globalité? C'est pas très compliqué en fait, c'est un courtier qui est assez simple, en prendre en main et qui est assez génial parce qu'en termes de frais, avec ces ETF qui sont sans commission d'achat, ça fait quand même une grosse différence, peu importe les ordres qu'on passe, c'est toujours de grosses économies sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça correspond à vraiment des centaines et des centaines d'euros, donc c'est un courtier qui est génial. Donc voilà les amis, par rapport à cette tutoriel complet sur DEGIRO, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, je ferai aussi peut-être des vidéos spécifiques sur DEGIRO, sur un aspect bien précis, afin que ça puisse aussi aider les personnes qui souhaitent vraiment faire une chose précise sur DEGIRO. Donc si vous avez des recommandations, n'hésitez pas, et comme ça on pourra le mettre en place au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Pareil, comme je vous ai dit, je vous mets le lien en description pour ouvrir un compte DEGIRO avec finalement les 100 euros d'ordre d'achat qui sont réduits finalement lorsqu'on ouvre son compte. Donc ça permet de faire encore une fois une belle économie à ce niveau-là, en plus des ETF où il n'y a pas de frais de commission d'achat. Donc ça cumule un peu les deux, donc ça c'est top. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.